La gestion des ordures ménagères demeure une problématique à Saint-Louis du Sénégal. La production dans les ménages augmente de jour en jour. Donc, on est en moyenne 180 tonnes en temps normal et lors des cérémonies, des fêtes religieuses où il y a des pics comme la Korité, la Tabaski, vraiment les fêtes de Pâques et autres, donc on peut attendre jusqu'à 380 à 400 tonnes qui sont mises en décharge. Tous les jours, différents camions circulent dans les quartiers pour assurer le ramassage. Il y a ce qu'on appelle la collecte de porte-à-porte qui se fait dans tous les 33 quartiers répartis en secteurs pour faire prendre tout ce qui est ordure au niveau des quartiers. Des fois, il y a des errements, il y a quelque chose qui ne va pas, mais chaque fois que vous voyez qu'il y a une voiture dans un quartier où vous ne voyez pas la voiture venir pour la collecte de porte-à-porte, c'est parce qu'il y a défaut de mécanique. Les poubelles réglementaires sont disponibles, mais les dépôts d'ordures existent encore dans certains coins de la ville, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé des populations. Cette poubelle réglementaire et le conditionnement de cette poubelle, parce que c'est ça qui est important. Mais tu vois une poubelle sans couvercle, une poubelle, mais s'il pleut, mais je crois qu'il y aura beaucoup d'eau. Et les gens qui prennent ces ordures-là, c'est des êtres humains. L'heure du ramassage était fixée à 8 heures. Les populations s'en sont plaintes. Le service a dû décaler l'heure selon Diadjiguey. Il fustige l'attitude des personnes qui se rabattent sur les enfants talibés. Ces derniers sont souvent utilisés pour déposer des ordures ménagères. C'est qu'on puisse dire que la voiture n'est pas venue, qu'on donne le talibé, la poubelle pour qu'il aille verser ça dans la rue. Mais ça, maintenant, il fallait mieux attendre la voiture, c'était mieux que d'aller créer un dépotoir sauvage dans le quartier. Des fois, je prends les talibés, je les mets dans ma voiture, je les amène dans mon bureau pour leur dire que ni, comme les Olof di wax, yéen sant ñu leen ngeen dem këppi mbalit, dañ leen wax ngeen dem kii. Mais loolu, c'est les populations qui doivent nous aider ça. Pour Daouda Diop, les bonnes habitudes ont tendance à être abandonnées. Des actions de sensibilisation doivent être menées pour situer les responsabilités. Il faut revenir ça. On renouvelle, par exemple, ces poubelles que la mairie avait données. Sinon, d'autres partenaires dans les quartiers peuvent contribuer en donnant à chaque ménage une poubelle. Moi, je crois que c'est l'idéal. Ainsi, pour contribuer à la propreté de la ville et des maisons en particulier, le service d'hygiène faisait des sanctions après avoir constaté une infraction. Les règles établies sont de plus en plus bafouées par les populations et le contrôle est au ralenti à cause d'un manque de personnel. En matière de gestion des ordures ménagères, donc il y a beaucoup d'infractions qui sont constatées. Donc maintenant, le service a confronté à un problème de personnel, parce que comme vous le savez, ça a fait presque une vingtaine d'années que le service d'hygiène n'avait pas fait de recrutement. Donc ça a répercuté sur le corps. Donc on a un problème d'effectifs. Direction commune de Gandon. Situé à quelques encablures de la ville de Saint-Louis, se trouve le centre d'enfouissement technique. Ce site de décharge assure les normes acceptables pour éviter toute forme de pollution. Donc cette décharge que vous voyez s'étend sur 14 hectares. Donc c'est cette décharge-là qui regroupe l'ensemble des déchets ménagères et un peu privés provenant du département de Saint-Louis, excepté Pâle. Nous avons aussi des caisses polybennes qui sont posées au niveau des sites à forte production de déchets. Là où la collecte, en tout cas, peine à enlever les ordures, on met là-bas des caisses polybennes pour un peu soulager les populations. Donc nous avons aussi des mécanisations à faire donc au niveau des dépôts sauvages qui sont un peu créés dans certaines parties de la ville. Tous les déchets sont repris avant d'être triés par les récupérateurs. Oui, bon, Sonaged en tout cas pour le moment, dans sa mission, il n'y a pas encore un volet pour consacrer au tri. Mais néanmoins, lorsque les véhicules donc, arrivent au niveau de la décharge, il y a les récupérateurs qui sont là. Donc les récupérateurs, ils se chargent de prendre en tout cas les produits qui leur sont en tout cas qui leur sont favorables. Malgré la grève répétitive des agents du Fonds d'entretien routier autonome, la Sonaged est en parfaite collaboration avec la municipalité, du matériel sophistiqué, des points de regroupement normalisés avec environ 400 agents qui sont au service de la population saint-louisienne pour une ville propre et accueillante.